Bonjour et bien bienvenue sur ma chaîne Sofronerty. Bonjour Noémie. Bonjour Olivier, bonjour à vous. Alors moi je m'appelle Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, je suis conférencière, je suis formatrice et tout ça en développement personnel. Voilà, je suis aussi l'auteur d'un livre et donc j'accompagne à travers des programmes en ligne, à distance, des personnes dans deux thématiques différentes, les clés du passé où j'accompagne également des parents. Ça tu le sais. Ouais, ce qui était mon cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc j'accompagne des parents qui ont du mal à gérer leur émotion de colère. Alors ils ont souvent l'impression que ça vient de l'enfant, qui écoute jamais, qui veut pas faire ce qu'il veut, qui ne coopère pas, qui les écoute pas. Ouais. Et en fait là encore, on revient sur le passé, encore lui. Et donc je les aide à gérer leurs émotions, mais surtout à prendre à venir guérir un petit peu leur passé, parce que c'est souvent ça qui se rejoue au contact d'un enfant, mais aussi d'un partenaire ou même au boulot. C'est vrai que dans les relations interpersonnelles un peu intimes, c'est là où elles seront un peu plus exacerbées, mais ça peut être un peu partout. Donc c'est des colères soit rentrées, soit des colères qui s'expriment et qui créent beaucoup de culpabilité, surtout quand on s'en prend à ses enfants. Voilà, c'est comme ça effectivement qu'on s'est rencontrés. Moi, ouais. Voilà, ça m'a parlé. J'étais en demande en tant que papa là-dessus. Et il y a une approche qui, je trouve, qui est intéressante chez toi. C'est ça. J'avais essayé plein de livres, des choses, de changer mon enfant, enfin, ou en tout cas de trouver des techniques ou des outils qui vont faire qu'il va obéir plus, que je vais arriver, machin. Et en fait, avec toi, voilà, on prend pas le truc par ce biais-là, on le prend par soi en fait. On travaille sur soi. Oui, pour moi, le problème, c'est jamais l'enfant. Alors, c'est sûr que là, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent oui, mais si, mon enfant, il est vraiment difficile et tout. Mais il n'y a pas de hasard. Un enfant, ça ne naît pas difficile. Ça ne rentre pas dans un rapport de force si on lui a pas appris. Et souvent, les parents demandent aux enfants de faire des choses qu'ils font pas eux-mêmes. Genre, arrête de crier! C'est-à-dire qu'ils crient en expliquant à l'enfant qu'il faut pas qu'il crie. Bon, voilà, c'est un des exemples. Oui, il y a un autre exemple, là, j'en discutais avec quelqu'un, c'est les téléphones portables. Oui. Nous aussi, on est sur nos téléphones, on dit, mais arrête avec ton téléphone. Oui, il y en a marre des écrans, t'es tout le temps sur ton écran. Bah oui, toi aussi, papa, voilà. Toi aussi, maman, t'es toujours sur ton écran. Voilà. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses qu'on fait pas. Alors c'est sûr, il y en a qui se disent, oui, mais nous, on est les adultes et eux, c'est les enfants. Bah, c'est pas si simple que ça quand même. Il faut avoir un peu de congruence. Et puis, il y a surtout ce fait que c'est plus fort que soi, en fait. C'est que on sait tout ce qu'il faudrait faire. On voit bien, des fois, on est zen, détendu, on a eu une bonne journée et ça glisse sur nous, les attitudes des enfants. Et justement, parce que ça glisse, on se rend compte que les enfants résistent pas. Et que la petite crise de colère que l'enfant pouvait faire, qui peut durer 1 heure, si nous on résiste, si nous on a la mauvaise attitude, eh ben là elle passe en quelques minutes parce qu'on n'est plus disposé à écouter les besoins de son enfant, qu'on est moins en réaction par rapport à lui. Et puis parfois c'est pas comme ça, et dans la majorité des cas, quand c'est plus comme ça, ben, c'est comme si ça appuyait sur un bouton à l'intérieur de soi qui provoquait une réaction émotionnelle très forte. Et ça, c'est là où ça vient toucher justement une de nos blessures d'enfance. Et qu'en guérissant cette blessure, l'enfant, il y a 2 choses qui vont changer. Notre rapport à notre enfant, la façon dont on va le percevoir et juger ce qu'il fait, qui va glisser justement, qui va être beaucoup moins en réaction. Et puis aussi le fait que quand on change nous, les autres changent aussi. Ça paraît dur à croire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Et puis en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on s'en rend pas vraiment compte. C'est-à-dire qu'on change, et c'est justement dans le changement qui devient pour nous naturel, on se rend compte que ça change aussi les autres après, et on se rend compte qu'on a changé. Et ça, les enfants, je trouve, sont un bon miroir pour ça. Moi, aujourd'hui, les enfants, ils me disent, mais que je suis le plus calme, que je crie plus, que je m'énerve plus, alors que même moi, des fois, dans des journées, je m'excuse, je dis surtout mon plus jeune, je m'excuse parce que voilà, là, je me suis un peu énervé, j'ai un peu haussé le ton, tout ça.
Il me dit, ah ben non, non, papa, tu t'es pas énervé. C'est ça, c'est que même toi, tu as l'impression que tu t'énerves quand tu t'énerves pas. Voilà. En tout cas, c'est pas, ce qu'il y a, c'est que ça doit pas être tellement important pour qu'il le relève, tu vois. Ce qui est, c'est qu'on s'énerve un peu, de toute façon, on n'éliminera pas les énervements. C'est la façon dont on va agir avec cette colère. C'est-à-dire que quand on la dépose sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence son enfant, et qu'on lui dit des mots blessants, et qu'on crie très fort, ou qu'on le punit, ou qu'on va même jusqu'à lui donner une baffe, bah c'est là où ça commence à devenir problématique, ou qu'on utilise les chantages, les menaces, et même les récompenses. Voilà, quand on utilise des choses parce qu'on est très très énervé. Oui, c'est ça. En fait, on se rend compte que on prend beaucoup plus de distance. Parce que tu nous apprends en fait l'observation à s'observer, et du coup ça arrête beaucoup plus rapidement cet énervement, cette colère. Et en fait, l'enfant il l'aperçoit plus. En fait, nous on l'aperçoit parce qu'on s'en rend compte, mais lui il l'aperçoit plus parce que ça dure pas et oui, et puis ça l'impacte pas. C'est-à-dire que là on le dépose pas parce qu'on a le droit d'être énervé, en colère. Il n'y a pas de mal à être en colère, et puis on pourrait pas éviter de se mettre en colère. C'est impossible. C'est une émotion. C'est comme jamais tu seras triste, quoi. Ben non, c'est pas possible. Ou plus jamais tu auras peur de rien. Voilà, on est des êtres d'émotion. Mais c'est la manière dont on va gérer cette émotion et qu'est-ce qu'on en fait. Donc effectivement, après, quand on prend du recul, quand on arrive à prendre du recul par rapport à sa colère, on peut la vivre et la laisser s'exprimer, mais plus en la déposant sur quelqu'un. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours pour en arriver jusque-là ? Alors oui, pour en arriver là, alors on va dire que moi j'ai transformé une passion en métier. Les choses avaient pour moi pas très bien commencé dans ma jeune vie d'enfant. Si je suis si sensible justement à cette cause des enfants, c'est parce que moi-même j'ai eu des parents qui étaient maltraitants, des mamans qui criaient énormément, pour qui c'était vraiment un mode de communication, les cris, les hurlements même, et puis jusqu'au coup, quoi, jusqu'au châtiment corporel. Donc c'était très douloureux. Et toute ma jeunesse, je pense, je me suis interrogée, et toute ma vie d'ailleurs, enfin plus maintenant, mais jusqu'à ce que je résolve ça, interrogée sur la violence, sur la maltraitance, sur pourquoi la vie. Voilà, je me posais beaucoup de questions existentielles quand j'étais jeune, et donc j'allais chercher des réponses dans les livres, puisque j'avais que ça à ma disposition. Donc j'ai lu beaucoup les philosophes, mais même aussi les écrits religieux comme la Bible, le Coran, etc. Je cherchais un peu ceux qui s'étaient déjà posé des questions. Donc les philosophes, la spiritualité, les grands penseurs, genre le Bouddha, etc. Et donc j'ai essayé de chercher des réponses à la vie que je trouvais très injuste à l'époque. Voilà, c'était très injuste déjà. Pourquoi moi j'avais cette vie-là, et pourquoi il y en avait qui avaient des parents très doux, très tendres, pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres, pourquoi certaines personnes étaient tout le temps heureuses et d'autres pas. Voilà, je me posais beaucoup de questions, et à 19 ans, je me suis enfuie de chez moi pour un coup de trop, et je me suis retrouvée dehors, livrée à moi-même. Et là, j'ai senti que j'avais deux choix. Soit faire le choix du désespoir et rester dans un schéma de victime. Mais ce jour-là, il s'est passé un événement assez positif, c'est que moi, je faisais pipi au lit jusqu'à l'âge de 19 ans. Je pouvais en parler à personne, c'était vraiment quelque chose, j'avais vraiment honte de ça. C'était ce qui me terrorisait d'ailleurs le plus, c'était pas d'avoir des coups, c'était qu'un jour quelqu'un dise à l'extérieur du foyer que je faisais pipi au lit. Alors, je pense que ça m'aurait... je pense que je me serais jetée par la fenêtre si on l'avait su. Et ce jour-là où j'ai dormi dehors, dehors, au dernier étage d'un immeuble, mais en tout cas, voilà, pas dans un lit, je me suis réveillée et j'avais pas fait pipi, et ça m'était jamais arrivé, quasiment. Pas à 100%, mais quasiment jamais arrivé. Et moi, je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie, donc que j'aurais pas de mari, parce que je pourrais jamais, même pas de petit copain. Enfin, je dormirais jamais avec un petit copain parce que je pourrais pas lui montrer ça. Enfin voilà, je m'étais fait tout un film. Et donc ça a été très positif. Et là, je me suis dit, voilà, Noémie, regarde, finalement, c'est peut-être une chance là, c'est peut-être un bon signe. Et je l'ai pris comme ça.
Et j'ai continué à creuser ces questions, donc j'ai continué à lire aussi beaucoup les psychologues, voilà, je disais les philosophes, mais aussi les psychologues, dont Carl Gustav Jung, qui m'a beaucoup inspirée. C'était pas facile parce qu'il fallait vulgariser un petit peu tout ça et à l'époque il n'y avait pas de livre de développement personnel, voilà, rien n'était vulgarisé, c'était pas simple, mais je me suis accrochée, j'ai commencé à observer les gens et à observer aussi ma façon à moi de me comporter. J'ai compris assez vite que ça venait de mon passé, que je reproduisais des choses, même si je savais pas les nommer. J'étais convaincue, en tout cas, qu'il y avait une solution. En tout cas, j'aurais jamais arrêté de chercher parce que j'avais quand même un doute dans mon esprit que oui, il y a quelque chose, Noémie. C'est pas normal que la vie, ça soit pas juste, en fait. Voilà. Je trouvais la vie très injuste. Et d'un autre côté, je me disais, parce que j'avais beaucoup de foi, une foi religieuse, une foi en Dieu, pas religion d'ailleurs, plutôt spirituelle. Voilà, les religions, j'étais assez fâchée avec elles parce que celles qu'on m'avait transmises me plaisaient pas du tout, dans la manière, dans le dogme en tout cas. Et donc du coup là, je me disais, mais si Dieu existe, il doit vouloir qu'on soit tous heureux, joyeux. Il doit pas vouloir ça. Donc si c'est ça, c'est pas normal que ça soit pas juste. Il doit y avoir une autre explication. Et ce que j'ai découvert, c'est que oui, la vie, c'est pas juste, en fait. C'est notre perception à nous. Alors, plus autre chose, il y a nos blessures, il y a notre perception de la vie, il y a la façon dont on perçoit notre existence, nos pensées, tout ça. Et ça m'a pris des années, bien évidemment, de m'en sortir. Donc, petit à petit, j'ai levé un à un les leviers, des leviers, le levier de l'abondance d'abord, parce que c'était ma survie quand même, il fallait que je me sorte de la précarité, et puis relationnel, et puis voilà, parce que des problèmes, j'en avais dans tous les domaines. Et j'ai réussi, d'une certaine manière, j'ai réussi à me sortir de tout ça, arrivant même à devenir directeur des ressources humaines, alors que moi, j'avais jamais, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas un baccalauréat. Donc ça m'a permis de faire grandir cette foi en moi, cette foi en la vie, et j'aurais pu m'arrêter là, finalement, après avoir atteint ce qui me semblait être vraiment la réussite à l'époque pour moi. C'était vraiment voilà d'avoir un bon salaire. J'avais rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et c'était vraiment la relation dont je rêvais. Enfin, je sortais d'un schéma de relation très compliqué qui se finissait à chaque fois douloureusement. J'avais fait j'avais une première fille d'un premier mariage qui n'avait pas fonctionné et puis là avec cette nouvelle vie, 2 autres enfants, une belle maison. Enfin voilà, j'avais comme réussi, sauf qu'au fond de moi, je me sentais pas heureuse finalement. Il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Il y avait ça, puis il y a la colère qui est arrivée dans ma vie après la naissance de mes deux dernières filles qui sont nées la même année. J'avais le boulot, la maison, le mari, tout allait bien sur le papier. Et en fait, cette colère a rejailli de nulle part, en tout cas est revenue du passé, un peu cognée là, pour me dire qu'il restait des choses à faire. Et donc à nouveau, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin parce qu'il faut chercher toute seule. Moi, je suis jamais allée voir de thérapeute. Voilà, je faisais ça toute seule dans mon coin. C'était très compliqué pour moi de raconter cette histoire avant. Et à nouveau, là, cette histoire-là, ça m'a permis de régler, je pense, de faire le solde de tout compte de cette histoire familiale finalement, qui me collait à la peau, avec laquelle je voulais pas me confronter. Et donc j'ai décidé de partir de l'entreprise dans laquelle j'étais. En plus, ça commençait un peu la politique de l'entreprise commençait à plus me convenir, donc ça tombait très bien. J'ai demandé une rupture conventionnelle, on me l'a acceptée. Donc j'ai pris le temps de m'occuper de moi, de recontacter avec le plaisir de s'occuper de ses enfants, le plaisir d'avoir enfin du temps pour soi, etc. Pendant ce temps-là, j'ai réglé ces problèmes de colère et puis quelques années après, 2 ans après, je me suis dit voilà, c'est plus possible maintenant. Tu tournes en rond dans ta maison, la fibre entrepreneuriale, parce qu'avant d'être DRH, j'avais surtout été entrepreneuse pendant des années, depuis toujours, est venue me retitiller et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et c'est comme ça que j'ai décidé de rendre publique mon histoire déjà, mon parcours de vie et surtout mes outils et ma méthode. Pour aider des gens à mon tour à transcender leur passé, à exploser leurs limites, à dépasser leurs peurs et surtout à réaliser leurs rêves. Ouais, je crois que c'est ça. Je reviens à une chose que tu as dit, c'est le choix.
Et ce qui est important, moi, ce que j'ai compris avec toi, c'est ce choix, qu'on a toujours le choix et qu'on a la responsabilité en fait de ce choix. Et je pense que dans les vies, on a tous des changements, des cassures, des choses comme ça. Et à ce moment-là, arrive le choix. On a le choix, comme tu le disais, soit d'aller dans cette désespérance, dans ce côté sombre, où on rebondit et on part vers un côté plus positif, plus lumineux. C'est ça. Et ça, c'est important que chacun comprenne qu'on a vraiment le choix à ce moment-là. Il y a des moments où on a le choix et c'est notre responsabilité. On l'a toujours en fait le choix, mais on le voit pas. La femme battue va dire bah non, j'ai pas le choix. Si je pars, j'ai plus d'argent. Oui, mais elle a le choix. Elle peut partir. Et qu'est-ce qui dit qu'elle va pas y arriver? Oui. C'est elle qui se raconte cette histoire-là. Alors c'est pas simple de faire ce choix-là. Mais quand on fait pas ce choix-là, c'est qu'on préfère sa maltraitance à sa liberté. Oui. Finalement, ou à sa sécurité financière. Mais le choix, on l'a toujours. Parfois, j'ai des gens qui me disent bah, Noémie, j'ai pas le choix. Si je reçois mes impôts, je suis obligée de les payer. Ben non, on n'est pas obligé. On doit les payer, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que si on les paye pas, il y a juste une conséquence. Oui. Donc c'est juste est-ce que je préfère payer mes impôts et pas avoir à rendre des comptes au fisc et peut-être en justice, ou je les paye pas? On n'est pas obligé de mettre sa ceinture. C'est vrai qu'il y a des lois. Oui. On se doit de les suivre, mais il y a des gens qui le font pas. Et ils vont en prison. Il y a des gens qui transcendent. Donc on a bien le choix. On a le choix. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui peuvent être négatives pour nous. Et après, si on revient, donc là on était dans l'extrême, les lois, parce que c'est souvent des choses qu'on me dit. Mais oui, je dis là encore, on a le choix. Mais voilà, la femme battue, la personne qui perd son emploi dit j'ai pas le choix d'être. Forcément, c'est la catastrophe. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment il va plus jamais rien se passer? Est-ce que vraiment ça va être la catastrophe? C'est sûr que si c'est l'histoire qu'on se raconte, il y a de grandes chances pour que ce soit l'histoire qui arrive. Et après, on se dira, eh ben voilà, j'avais raison. En fait, on n'avait pas raison du tout. On a attiré ça à soi parce que c'était... Parce qu'on fantasme le futur au lieu d'être dans ce présent et de dire, qu'est-ce que je peux faire? Ok, voilà, moi, qu'est-ce que je veux? On se dit, il va arriver ça, il va faire ça, il y a ça, il y a ça. Et on voit tous les côtés négatifs et pas le positif. On projette du négatif et du coup, ça nous prive de trouver des solutions maintenant, de se dire, ok, c'est vrai que cette situation, je la voulais pas et qu'elle est peut-être même dramatique. Je viens de perdre mon boulot, ça peut être dramatique pour certaines personnes. Mais à partir de là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Et si je commence à me mettre dans ces énergies du faire en positif, en ayant foi en la vie, en ayant foi en soi, en se disant qu'il y a quelque chose de mieux qui va nous arriver, alors moi, je garantis que c'est ce qui va se passer. Parce que je l'ai vu, moi, dans ma vie. J'ai attiré beaucoup d'ennuis, beaucoup de choses très dramatiques. Donc, je suis la spécialiste de l'échec. Donc, je pense avoir une certaine forme de légitimité. Et le jour où j'ai changé ma perception des trucs négatifs, ça a changé. D'ailleurs, souvent, on me dit, mais il t'arrive plus rien de négatif. J'ai le sentiment que non. Mais il doit bien m'arriver des choses, mais je les vois plus comme ça. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je le disais, je crois, dans une vidéo, aujourd'hui, il n'y a plus des journées pourries. J'ai plus de mauvais. J'ai plus des journées où je me disais, il y a toujours quelque chose de positif. On peut toujours en tirer quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment-là. Alors bien sûr, il y a des journées plus ou moins sympas. Il y a des choses plus ou moins agréables. Bien sûr. Mais j'ai plus du tout ça. Et ça, c'est hyper. Je trouve que c'est hyper important quand on bascule de ce côté-là, de ce côté où on voit les choses du côté positif, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, le négatif attire le négatif et le positif s'alimente de lui-même aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu es de mauvaise humeur déjà parce que il fait pourri, tu vois. Tu as porté ton attention sur le temps, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais. Mais voilà, il fait un temps pourri, ça m'énerve, c'est toujours comme ça. Bref, tu vas dans ta salle de bain, donc à nouveau, je sais pas, tu te rases en te regardant puisque tu es dans cette énergie négative. Donc pareil, tu vas pester, donc tu vas rester dans cette émotion-là. Et puis tu vas te faire un café, tu vas être maladroit, tu vas te le renverser sur la chemise. Ouais. Tu vas à nouveau pester parce qu'il faut aller te changer, que t'as pas le temps, en plus t'es en retard. Donc quand tu vas sortir, tu vas aller direct, ton cerveau va te faire zoomer sur la peau de banane qui est là pour tomber, tu vois. Et c'est une
succession. Et d'ailleurs, les journées qui démarrent mal, elles finissent mal. Parce que c'est une succession de choses. Alors les gens vont dire, bah oui, mais la peau de banane, elle était là, etc. Oui, mais si on n'avait pas été mis dans notre cerveau que du négatif, eh ben on n'aurait pas marché dessus, parce que notre cerveau, il nous montre ce qui vibre avec ce qu'on lui envoie comme information. C'est comme si on lui disait « je veux du négatif », et il va nous montrer que ce qui va pas bien. C'est ça. Et alors au contraire, on peut dire « je veux du positif, je veux du positif ». En ce moment, j'ai mon plus jeune en fait qui apprend à l'école des chansons, et ils apprennent le lundi au soleil. Ah oui. Et il n'arrête pas de répéter cette chanson, de chanter cette chanson. Et forcément, bah lui, ça le met de bonne humeur. Moi, ça me met de bonne humeur. On chante ensemble et tout ça. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux gens. Ben voilà, chantez, écoutez une musique sympa, et vous allez voir que ça va changer en fait votre perception des choses. Et ça peut engendrer une journée, une super journée. Ah bah, démarrer sa journée en ayant de la gratitude, par exemple, en se disant « waouh, c'est génial ». Il y a plein de gens qui se lèvent en disant « mince, c'est déjà l'heure de se lever ». Oh, moi, je sais que j'ai passé une partie de ma vie en allant me coucher, en me disant que c'était le meilleur moment de ma journée. Ouais. Ah, mais c'est horrible. Quand j'y pense maintenant, je me dis, mais comment veux-tu que ta journée soit belle quand tu te dis que le meilleur moment, c'est quand tu dors? Ça veut dire que le reste, c'est pourri, quoi. Mais c'est horrible. En fait, le meilleur, c'est quand tu vis pas. Mais oui, c'est quand tu vis pas et que tu es plus conscient et que tu dors. On peut pas passer notre vie à dormir. Donc, c'est horrible. Horrible. Ouais. Et il y a des gens qui se lèvent le matin, alors ils ont peut-être de bonnes raisons, ils n'aiment pas leur emploi, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on peut pas déjà commencer? Il y a plein de gens qui veulent changer de boulot, mais ils essayent même pas d'en trouver un autre, tu vois. Alors, je juge pas, parce que j'ai été comme ça, mais c'est parce qu'en fait, on voit pas qu'on se ferme au possible. On se dit oui, mais, ou c'est pas possible, ou mais non, mais c'est bouché. Mais oui, mais est-ce que tu as essayé? Non. Donc tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas la preuve de ce qu'on se dit. Ouais. C'est mon cas. Moi, je suis venu pour la colère, sur le programme de la colère, mais en fait, voilà, ça a changé ma vie. Ouais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, j'ai changé de vie. Voilà, tout ça, ça avance. C'est aussi parce que toi, ce que tu inspires, ce que tu donnes aux gens, ça permet d'avancer encore plus loin que ce qu'on pensait. Oui, c'est ça, parce que c'est pas simplement un programme sur la colère, c'est un vrai programme de développement personnel. C'est un vrai programme qui s'attaque à la cause des difficultés qu'on peut rencontrer. Et sur le programme de la colère, c'est vrai qu'on va plus loin que ça. Les gens s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à une méthode anti-leçon pour gérer sa colère, et ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est ce qui fait qu'après, ça transforme même notre façon d'être. Et puis c'est surtout ce qui permet d'être efficace sur le long terme, parce que effectivement gérer sa colère avec 3 exercices ou comme ça, c'est bien sur le court terme, sur le moment, mais après sur le long terme, c'est vrai que c'est quand même un travail personnel à faire. C'est ça, exactement, mais qui s'intègre à notre vie de tous les jours. Donc c'est pas un truc qui rajoute une lourde charge, on va dire. Il faut juste y penser, quoi. C'est surtout de la vigilance après qu'on doit apporter sur ses comportements, sur la façon dont on agit. Plus qu'un vrai travail scolaire, voilà, ça, c'est pas scolaire. Souvent, les gens s'attendent à ce que formation, voilà, on est habitué comme à l'école. Il n'y a pas de façon de mal faire. On fait forcément bien. Non, ouais. Et puis c'est ce qui est intéressant dans ce que tu apportes. C'est vraiment c'est complet. Et effectivement, on avance, on progresse sur un chemin. Et c'est vrai qu'après, moi j'aime bien dire, ça doit devenir une hygiène de vie, une habitude de vie en fait. Ce fait de penser différemment, de s'observer, de réagir, de penser positivement, ça devient une habitude. C'est plus, on se force plus parce que c'est nous, parce qu'on a changé. Ça. Donc, d'accord. Et sur ton premier livre, je t'ai dit, moi j'ai des gens qui l'ont lu, des très bons retours. Je sais que t'as vraiment, c'est un livre qui a beaucoup plu. Donc je vous le mettrai en lien, je vous remettrai tout ça. Je vous mettrai tous les liens pour les programmes de Noémie, son livre, toutes les informations que vous pourrez trouver. Alors sur ton site, alors il s'appelle comment ton site? Alors mon site porte mon nom, donc noémie-de-saint-cernin.com, voilà, tout simplement. Et le livre s'appelle comme le programme, Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. On le trouve un peu partout. Et là, il marche bien. Il marche bien. J'ai des jolis retours. J'ai des gens qui m'écrivent même. Je reçois des lettres. J'aurais pas cru. Des gens qui me connaissent pas autrement en plus. C'est ça qui est fou. Qui me connaissent pas forcément en ligne. Non, parce que ceux qui me connaissent en ligne envoient des mails. Mais là, j'ai même reçu des courriers. Une dame notamment qui a quitté son partenaire.
Mon mari, ça l'a un peu effrayé. Il me dit non, mais ton livre, tu te rends compte s'il fait quitter des partenaires. Mais je dis mais mon livre n'a jamais fait quitter un partenaire. La personne a pris conscience qu'elle était dans une relation toxique, qu'elle se comportait en victime, qu'elle avait le choix et que c'est elle qui ne le prenait pas. Et du coup, ça, voilà. Et elle a eu le courage et elle m'écrit pour me dire mais ma vie c'est magique quoi. Comment j'ai pu me faire vivre ça? J'ai compris tellement de choses. Voilà, j'ai reçu quelques courriers, c'est fabuleux. Hein. Bon, eh bien, je te remercie beaucoup. Merci Olivier. Je suis très heureux d'avoir encore pu partager un moment avec toi. Voilà, et puis vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Sophronerty. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.sophronerty.com. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous. Merci encore Noémie. À bientôt. À bientôt.